Bonjour et bienvenue sur la chaîne Exmoveo. Je suis Marjolaine Herring, je suis danse thérapeute et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un focus sur la respiration. Alors dans la vidéo qui s'appelle En savoir plus sur la danse thérapie, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait, je vous ai exposé mes deux axes principaux de travail qui sont d'abord l'axe corporel et l'axe créatif ou expressif. La respiration, c'est la première étape du travail sur l'axe corporel. Et pour ce travail sur la respiration, je m'inspire principalement de ma pratique du yoga et également d'un ouvrage qui s'appelle Les Fondamentaux de Bartenieff, dont je vais vous mettre le lien en commentaire de cette vidéo si vous voulez y jeter un œil. Alors pourquoi commencer par un travail sur la respiration quand on travaille l'axe corporel? Déjà, ce travail sur l'axe corporel, comme je vous le disais donc dans la vidéo précédente, ça s'adresse principalement à des problématiques comme je ne sens pas mon corps, ou je ne me sens pas bien dans mon corps, ou je me sens à côté de mon corps. Toutes ces problématiques de sensations corporelles. Or, se connecter à sa respiration, respirer en conscience, observer ce qui se passe dans son corps quand on respire, c'est déjà se connecter à son corps et à la possibilité de mouvement de son corps. Respirer, c'est se connecter à un rythme, le rythme de notre respiration. C'est aussi vraiment, la respiration, c'est vraiment ce qui influence tous les aspects du mouvement. C'est-à-dire qu'en respirant, on va sentir qu'on va pouvoir créer des espaces dans notre corps, ouvrir des parties du corps et les refermer quand on expire. Et créer ces espaces, c'est ça qui va créer cette possibilité de mouvement, parce qu'on va se rendre compte que tous ces espaces qu'on crée sont connectés. Et ensuite, donc ça c'est vraiment pour la mobilisation du corps. Mais quand on crée ces espaces, on va aussi se rendre compte de son volume. On va se rendre compte qu'on crée ces espaces, qu'on les remplit, et que notre corps a 3 dimensions, qu'on va pouvoir l'élargir dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, et on va ressentir son corps comme un corps en volume et en 3 dimensions, ce qui est souvent, on ne se perçoit pas dans ces 3 dimensions. Donc ça va aussi, cette notion de volume et de perception, ça va aussi nous permettre de stabiliser le corps, de l'ancrer au sol et de sentir la solidité et la stabilité de ce corps. Donc voilà, tout ce que fait la respiration, c'est la mise en mouvement, la stabilité. C'est vraiment deux choses dont on a besoin pour danser et pour aussi se sentir bien dans son corps. Donc on va commencer en choisissant une position. On va commencer par exemple assis. Ça peut aussi se faire debout. Et on va voir tout à l'heure qu'on va pouvoir changer de position pour essayer différents ressentis. Si vous voulez, on va commencer donc assis, confortablement. Vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses pour surélever un petit peu. Et pouvoir étirer le bas de votre dos, étirer votre dos. Si on est avachi, on bloque la respiration. Donc d'abord, avant toute chose, on essaye de s'étirer sans mettre de tension dans les épaules. Donc on relâche les épaules, c'est juste un petit étirement depuis le bas du dos. Et juste, vous pouvez fermer les yeux, vous installer, et pour commencer, juste observer votre respiration. Mettez-y votre conscience et observez quels sont les espaces qui s'ouvrent et se ferment à l'inspire et à l'expire. N'essayez pas de changer quelque chose dans votre respiration, juste observez quelles sont les parties qui se soulèvent. Qu'est-ce que vous observez comme mouvement quand vous respirez ?
Donc essayez d'observer si vous sentez des mouvements au niveau de votre ventre, au niveau de vos côtes, de vos épaules, de votre sternum. Sentez où sont vos zones préférées de respiration. Et puis on va se focaliser un petit moment sur le ventre. On va poser la main sur le ventre et juste essayer là de sentir ce qui se passe dans votre ventre à l'inspire et à l'expire. Et puis, en fonction de ce que vous avez noté, vous allez maintenant juste essayer de ressentir si à l'inspire vous rentrez le ventre ou si votre ventre se gonfle à l'inspire. Parfois on a tendance à rentrer le ventre à l'inspire et à le sortir à l'expire. Or anatomiquement, l'inspiration se fait par un gonflement du ventre, par pression du diaphragme qui pousse sur l'abdomen. Et à l'expiration, le diaphragme remonte et le ventre se dégonfle. Donc, si vous avez noté que vous respirez à l'inverse avec le ventre, essayez un petit moment de remettre votre respiration dans ce sens, c'est-à-dire inspirer, le ventre se gonfle et expirer, le ventre se ferme. Relâchez bien les abdominaux, les muscles de votre ventre. Essayez de relâcher aussi les hanches, les fesses, le bassin. Et essayez d'imaginer vraiment que toute cette zone en bas de votre ventre et de votre bassin est en train de se gonfler à l'inspire et de se dégonfler à l'expire. Vous pouvez mettre maintenant aussi une main dans le bas de votre dos et une main dans le bas de votre ventre. Essayez à l'inspire de gonfler aussi le bas du dos, de faire comme si l'air venait gonfler et remplir le bas de votre dos. Sentez les espaces qui se créent à la fois dans votre ventre, dans votre bassin à l'inspire, et les espaces qui se referment à l'expire. Et ensuite, on va poser nos mains maintenant sur nos côtes, donc avec les doigts à l'avant et les pouces à l'arrière. Et on va commencer maintenant à l'inspire à essayer d'écarter les mains sur les côtés à l'inspire et sentir les mains qui reviennent à l'expire. Donc on écarte les côtes sur les côtés et on souffle. Et puis on va essayer de sentir maintenant qu'on a aussi une amplitude avant et arrière au niveau des côtes. Quand on inspire, les côtes s'ouvrent vers l'avant et aussi vers l'arrière. Les côtes arrière reculent. Sentez vos pouces qui reculent et qui reviennent, comme si vous respiriez dans votre dos. Sentez vraiment tout le volume de votre cage thoracique qui s'ouvre à l'inspire et qui se referme à l'expire. Et vous pouvez lâcher vos mains et pendant quelques temps, essayez de sentir tous ces espaces qui s'ouvrent à l'inspire et qui se referment à l'expire. Donc le ventre, l'arrière du dos, les côtes vers les côtés, vers l'avant. Sentez tout le volume que vous créez dans toutes les directions dans votre corps.
et tout ce qui se referme. Et si vous avez du mal à sentir ce qui se passe à l'arrière de votre corps à l'inspire, vous pouvez continuer à faire cet exercice de respiration couché sur le dos. Vous pouvez garder les jambes pliées en essayant déjà juste relâchez-vous au sol. Et à l'inspire, essayez de sentir vos côtes arrière qui appuient dans le sol. Sentez ce qui se passe dans votre dos à l'inspire et à l'expire pendant quelque temps. Comme on a le sol qui nous renseigne sur ce qui se passe dans notre dos, ça peut être plus facile. Voilà, c'était vraiment un exercice de base de la respiration. Et cet exercice de respiration, il peut vous conduire jusqu'à une danse, si vous le sentez. Vous pouvez mettre une musique en fond et puis vous laisser danser, sentir que tous ces espaces qui s'ouvrent, vous pouvez les prolonger avec vos bras, vos jambes, tout votre corps, vraiment comme vous le sentez. Je vais le faire avec vous pendant 1 minute ou 2, si vous voulez vous inspirer de ce que je fais, mais l'idée c'est vraiment de ressentir que c'est la respiration, c'est l'air qui rentre et qui sort, et c'est ces espaces qui se créent et qui se referment qui vont vous entraîner dans une danse qui peut être toute petite, ça peut être vraiment des mouvements très petits comme ce que je suis en train de faire là, mais toujours connecté à la respiration. Je vais continuer un tout petit peu à faire ce que je sens et vous pourrez faire la même chose de votre côté. Voilà, c'était juste un petit exemple des mouvements qui peuvent vous venir quand vous vous laissez guider par votre respiration. Et pour terminer ce focus sur la respiration, je voulais vous introduire une notion qui va nous servir pour la suite, pour les prochains focus de l'axe corporel. La notion de connexion entre le haut du corps et le bas du corps. Et la respiration, le travail profond sur la respiration, c'est aussi un travail qui va être le premier travail pour sentir cette connexion entre le haut et le bas du corps. Alors anatomiquement, la respiration, elle se fait avec le diaphragme qui descend à l'inspire, qui remonte à l'expire. Le diaphragme, c'est comme un muscle couvercle, qui là, c'est comme si ma main là, était à l'intérieur de mon thorax. C'est un muscle qui est finalement comme le plancher de votre thorax et le plafond de votre abdomen, qui va pousser sur l'abdomen à l'inspire et il va revenir à l'expire. Ça, c'est le diaphragme. Et le diaphragme, il s'insère notamment, il a des fibres qui vont se connecter jusque dans les 3e, 4e lombaires, donc dans le bas de votre dos. Et ces fibres, elles sont interconnectées avec des fibres d'un autre muscle qui est le psoas. Le psoas, on entend assez souvent parler si on fait du yoga par exemple. Le psoas, c'est un muscle qui relie notre fémur
à notre colonne vertébrale en passant à l'intérieur du bassin. Donc le psoas, c'est vraiment un muscle qui relie le bas du corps, la jambe, au haut du corps, le dos, en s'insérant aussi au niveau des lombaires. Donc les fibres de ces deux muscles, ils sont vraiment entremêlés à certains endroits. Donc ces muscles, ils sont connectés. Donc quand on travaille sur le diaphragme, on va travailler en connexion avec le psoas, puisque ces muscles sont reliés. Donc cette respiration, elle va vraiment nous permettre de sentir que le haut, le bas de notre corps sont reliés. Je vous en dis pas plus dans cette vidéo. On retravaillera ça. Je vous en dirai plus sur les vidéos suivantes. On va travailler sur le centre et sur la connexion entre le haut et le bas du corps. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.